YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et j'amène avec moi dans ce Week in My Life cette semaine. Ça va peut-être même être un petit peu plus long que Week in My Life. Potentiellement, je vais vous amener avec moi dans une partie de mon week-end parce que j'ai des choses bien excitantes cette semaine. J'ai plein de choses à l'horaire. Ça risque d'être assez occupé puis je trouve que c'est le fun ces semaines-là de vlogger puis vous amener avec moi parce qu'il y a tout le temps plein de choses qui se passent et j'ai comme l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas vlogué quand en réalité ça fait juste 2 semaines. Fait que j'ai l'impression qu'on a plein de choses qu'on va pouvoir catch up ensemble puis je vais vous apporter avec moi dans cette semaine-là. Si vous n'êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire dès maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Mettez un like si vous aimez les vlogs et c'est parti pour ce Week in My Life. Je suis vraiment contente de vous amener avec moi cette semaine. On est la semaine du 17 novembre puis j'ai l'impression que c'est vraiment à partir de cette semaine que pour moi, ça va commencer à être assez chaotique et assez occupé jusqu'au temps des fêtes. Ça dépend vraiment de la job que vous faites, mais pour moi, on a beaucoup de choses qui se passent avant la fin de l'année au travail. Fait qu'à partir de cette semaine, on dirait que je me donne le droit de vraiment comme me mettre dans l'esprit des fêtes, de décorer, comme toutes mes décos de Noël sont sorties depuis 2 semaines. J'ai les boîtes là, mais je me donne seulement le droit de décorer en fin de semaine parce que je me dis que comme fin novembre, c'est un bon timing pour ça. Puis comme je vais être full occupée dans les prochaines semaines, je pense que c'est le bon moment maintenant pour comme décorer, me mettre dans l'esprit des fêtes. En attendant de faire mon sapin puis de décorer mon appart pour les fêtes plus tard cette semaine, je pense qu'il y a quand même quelque chose que je peux faire qui prend vraiment pas beaucoup de temps, qui est comme un petit détail mais qui va clairement me mettre dans l'esprit des fêtes, c'est de changer mon étui de téléphone. J'adore changer mes étuis selon les saisons, mais je trouve que pour Noël, c'est comme encore mieux parce que moi je le vois constamment, j'ai toujours mon téléphone avec moi et les autres aussi, puis c'est comme un petit détail vraiment le fun. Fait que depuis quelques semaines, j'avais ce modèle-là qui est plus automnal de chez Case Me, mais je viens tout juste de faire le switch puis de mettre cet étui-là de Case Me de leur collection des fêtes. C'est le modèle Merry Mail. Depuis quelques jours, j'ai maintenant une vitrine sur le site de Case Me avec tous mes favoris qui sont regroupés au même endroit, que ce soit les étuis, les accessoires, tout ça se trouve au même endroit sur leur site. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça avec Case Me cette année. Ce n'est pas sponsored, c'est juste une entreprise que j'adore. Ça a été ma toute première collaboration il y a plus de 10 ans maintenant. C'est la première entreprise qui m'a encouragée sur les réseaux sociaux, avec qui j'ai collaboré quand ils étaient tout petits, que c'était juste les 2 fondateurs. Et maintenant, c'est une super belle entreprise que je pense que tout le monde connaît au Québec. Et je suis tellement reconnaissante qu'ils collaborent encore avec moi aujourd'hui. Ça pour dire que vous pouvez maintenant magasiner tous mes favoris au même endroit à partir de ma vitrine. Fait que je vais vous mettre le lien dans la description. Et les soldes du Black Friday de Case Me sont commencés. Fait que c'est vraiment le moment si vous voulez magasiner. Il y a jusqu'à 35% de rabais sur le site. Fait que je vais mettre toutes les infos dans la description. Ce n'est pas sponsored, c'est juste une entreprise que j'adore. Puis je trouve que c'est vraiment le fun de commencer par mon étui puis de mettre des petites touches pour me mettre dans l'esprit des fêtes au courant de la semaine. Update, il est maintenant presque 3 heures. J'ai terminé tous mes meetings clients de la journée et je m'apprête à me verser un petit treat de milieu d'après-midi, c'est-à-dire une canette de Coke, un petit boost d'énergie. Mais j'ai pas le choix de vous montrer les nouveaux verres que j'ai achetés il y a quelques jours. Ils sont tellement cute et ça fait parfaitement dans la thématique hivernale et des fêtes. C'est un set de 4 que j'ai pris au Canadian Tire. Je les ai vus dans la vidéo de Anaïs Dupuis sur TikTok. J'adore son contenu puis elle les a montrés. Je pense qu'elle les avait reçus par Canadian Tire quand elle a fait un press trip avec eux, mais je les trouvais tellement magnifiques. C'est comme un verre un peu givré avec des petits skieurs. C'est comme s'ils sont sur une pente de ski. Il y a des petits sapins et le givré fait comme la pente enneigée. Je trouve que c'est tellement cute et le format est vraiment parfait pour une canette, un petit breuvage. Je trouve que c'est tellement cute. Il y avait des modèles qui étaient un peu plus Noël avec des cannes à bonbons puis tout ça, mais je trouvais celui-là vraiment cute parce que c'est non seulement bon pour le temps des fêtes, mais aussi c'est full hivernal. Fait que clairement, vous allez les voir tout le long de l'hiver dans les vlogs. C'est comme là-dedans que je vais faire souvent mes petits drinks. Fait que c'est là-dedans que je vais verser mon Coke aujourd'hui. Puis je vais boire là-dedans. Je trouve que le format est vraiment parfait. Fait que si jamais ça vous intéresse, ils sont au Canadian Tire. C'est la marque Canvas, qui est une de leurs marques maison. Si je les retrouve sur le site, je vais vous les mettre dans la description. Mais c'est comme un parfait set de 4. Puis il était en spécial à comme 16,99 si je me trompe pas. Fait que ça revient à comme 4$ le verre. J'en ai vu plein d'autres cute ailleurs, mais comme je veux pas payer 10, 15, 20$ le verre. Puis à 4$ le verre, je trouve que c'est vraiment raisonnable. Fait que voilà. Bon mardi gang,
j'ai déjà eu un matin super productif jusqu'à présent, qu'est-ce qui est vraiment un beau feeling. Il fait soleil aujourd'hui, j'ai tout terminé mes meetings et j'ai déjà coché une grosse partie de ma to-do pour la journée. Mais je me permets de prendre une petite pause de job parce que je viens de recevoir un colis qui est tellement beau, je peux pas m'empêcher de le regarder et j'ai pas le goût de l'ouvrir parce qu'il est beaucoup trop beau. C'est le premier cadeau que j'ai reçu de la saison. Clairement, j'aurais le goût juste de le garder puis de le mettre sous mon arbre quand il va être fait dans quelques jours parce que j'ai pas le goût de briser ce magnifique emballage, mais je suis comme trop impatiente. Je pense que j'ai pas le choix de l'ouvrir avec vous. Je me doute déjà de qui c'est, mais je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Fait qu'on va se faire un petit unboxing thématique Noël aujourd'hui. Je vous confirme que je vais garder le petit ruban en velours et l'étiquette que j'ai l'intention d'utiliser dans mon junk journal, clairement. Je prends vraiment mon temps en ce moment parce que mon défi, c'est que j'essaie d'ouvrir le colis avec le moins de bris possible sur le papier. J'aimerais vraiment ça pouvoir le garder si je suis capable de l'utiliser dans mon junk journal parce qu'il est full thématique. Puis je pense que ça a été comme des motifs étampés à la main sur un papier ou comme qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est pas un papier qui vient du magasin. Fait que je trouve que c'est encore une plus belle attention aux détails puis j'essaie de garder le papier le plus beau possible. Je l'ai. C'est mission accomplie, j'ai réussi à garder le papier en un seul morceau. Fait qu'on va voir, je pense que je vais l'utiliser pour mon junk journal. Ouh! Ah, ça sent bon, mon Dieu! Wow! Oh my god, il est trop beau! Le colis est full festif, on a même de la fausse neige à l'intérieur. J'adore ça quand c'est full thématique comme ça. On a un petit mot sur le dessus. Joyeuse fête et bon marché de Noël allemand de Québec. Qui de mieux que le marché de Noël allemand de Québec pour t'offrir ton premier présent? Histoire de te plonger dans les traditions, on t'a préparé tout ce qu'il faut pour rédiger des cartes de Noël dans une ambiance chaleureuse. Du 20 novembre au 23 décembre, le Vieux-Québec se transforme en véritable village de Noël européen où se rencontrent saveurs, artisanat et moments de partage. Dans ce cadeau, tu trouveras une bougie qui sent le sapin, des cartes pour écrire à tes proches et quelques surprises inspirées de nos traditions. Amuse-toi et profite pleinement de la magie du marché de Noël allemand de Québec, l'équipe du marché de Noël allemand de Québec. Comme fait comprendre par le petit carton, c'est un colis de la part du marché de Noël allemand de Québec. C'est définitivement ma tradition préférée du temps des fêtes depuis... Là, ça va faire 6 ans cette année que je vais au marché de Noël. Depuis que je suis déménagée à Québec, en fait, c'est la chose que je dois faire au moins une fois dans le temps des fêtes. C'est comme une tradition avec mon amie Charlotte. On y va à chaque année et je trouve que c'est définitivement un des plus beaux marchés qu'on a au Québec. C'est tellement thématique, c'est comme vraiment similaire à un marché de Noël allemand. Je suis allée en Allemagne seulement pendant l'été, mais c'est fou comment on voit les similarités puis que c'est comme vraiment une tradition et c'est super bien fait. J'ai le goût de dire qu'on a un des plus beaux marchés puis je comprends pourquoi les gens viennent de ailleurs au Québec pour visiter le marché de Noël parce que c'est juste tellement magnifique puis j'ai trop hâte encore une fois de visiter cette année. On a quelques goodies thématiques à l'intérieur. Fait que premièrement, on a des cœurs de pain d'épices aux abricots. C'est la première fois que je vois ça, mais je vois que c'est d'une marque allemande. Fait que clairement, c'est comme une tradition. Mais comme j'ai dit, je suis allée seulement en été, fait que c'est pas quelque chose que j'ai goûté, mais ça m'intrigue vraiment. Ensuite, on a la petite chandelle marché de Noël allemand à une odeur de sapin. Ah, ça sent vraiment le sapin, my god. Ensuite, on a les classiques verts thématiques qui reviennent à chaque année, puis c'est toujours le fun de voir quel design ils vont faire, puis de les collectionner, puis aussi les redonner pour qu'ils les réutilisent, puis ravoir votre dépôt. Mais moi, j'adore les collectionner à chaque année, fait qu'on a un premier design comme ça, qui est beige avec un petit ange et plein de petits motifs comme ça. Puis on en a un qui est comme plus vert avec plein de petites horloges. Des horloges coucou comme ça, avec plein de petits oiseaux. Et on a aussi des petits coupons parlant de boissons avec des boissons et des gourmandises de notre choix à échanger pendant le marché. Fait que je vais pouvoir les partager avec Charlotte quand on va se rendre dans quelques jours. Et finalement, on a les petites cartes à personnaliser avec un stylo et le petit ruban. J'adore ça, que pour vrai, ils ont tellement mis des petites touches et des détails. Tout a été pensé là-dedans. J'adore ça, ils sont beaucoup trop cute, fait que c'est clair que je vais m'en servir pendant le temps des fêtes. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait dans le colis. Un gros merci à l'agence Théo et au marché de Noël allemand de Québec. J'ai tellement hâte de me rendre encore une fois dans quelques jours et c'est vraiment la chose qui commence le temps des fêtes pour moi, qui me met dans l'esprit des fêtes. C'est comme tellement une belle activité à faire en famille, entre amis, en couple. J'adore ça. C'est clair que je vais aller au moins une fois encore cette année. D'ailleurs, c'est clair que je vais documenter encore une fois mon expérience cette année sur TikTok. Fait que si vous voulez voir mon petit vlog du marché de Noël allemand, je vous invite à aller me suivre là-dessus. J'adore ce petit colis-là festif pour commencer la semaine. Si je devais choisir ma météo idéale pendant l'hiver, c'est définitivement une journée comme aujourd'hui que je choisirais. Il fait gros soleil. Comme vous pouvez voir, je suis dans un très bon mood en ce moment. Je suis comme toute cosy avec mon fleece et pour la première fois depuis quelques jours, j'ai ouvert mes chauffages.
Jusqu'à il y a comme 2-3 semaines, je dormais encore avec l'air climatisé dans mon appart. Il fait tellement chaud dans cet appart-là. Fait que le fait que comme je peux officiellement commencer à sortir mes petites doudous, mon linge un peu plus chaud et ne pas crever ma vie, je trouve ça le fun. J'adore l'été, c'est définitivement ma saison préférée, mais comme en ce moment, ça rend l'hiver plus agréable. Si toutes les journées pouvaient être comme celle-là avec le beau soleil, ça serait parfait pour moi. J'aurais vraiment pas un beef autant avec l'hiver, mais c'est les journées ou les semaines où il y a comme aucun rayon de soleil, puis que c'est tellement déprimant, puis gris. Ça me rend vraiment très triste. Comme vous pouvez voir, je suis dans un très bon mood aujourd'hui, principalement à cause du beau soleil. Ce que je comprends pas, c'est que la neige est en train de fondre en ce moment. Fait que quand je regarde à l'extérieur, avec le gros soleil puis les gouttes qui fondent sur mon balcon, ça me rappelle tellement le comme mois de mars et d'avril. Je me sens au printemps en ce moment, et non pas au mois de novembre. C'est vraiment weird, on voit jamais ça, on dirait. C'est là qu'on voit les gros changements climatiques. Juste dans les 4-5 dernières années, c'est fou comment on sait plus à quoi s'attendre pantoute. Mais en tout cas, j'ai le goût de dire que je suis contente de pouvoir mettre mon linge un peu plus hivernal, de ressortir mes pulls, tout ça. Pour vrai, cette année, j'essaye vraiment d'embarquer dans comme l'esprit des fêtes, puis d'être full optimiste par rapport à cette saison-là, de trouver les petites choses qui rendent la saison vraiment plus agréable, parce que par le passé, dès qu'on changeait l'heure, je tombais vraiment en déprime saisonnière, puis j'haïs comment je me sens pendant cette saison-là. S'il y a un mois que je devais supprimer dans l'année, ça serait le mois de novembre, parce que je trouve que c'est comme vraiment déprimant. Fait que j'essaie vraiment de embrace cette saison-là, de me remettre à mes hobbies qui me font passer le temps puis qui me font comme plus passer mes soirées où normalement je serais comme juste déprimée parce qu'il fait noir. Puis j'essaie de embrace le temps des fêtes qui s'en vient. Je pense vraiment que ça va m'aider cette année. C'est clairement quelque chose que j'essaie de faire en 2025 parce que par le passé c'était vraiment plus déprimant que ça. Puis là, je suis comme bien dans mon appart en ce moment, il fait beau, j'ai comme hâte de décorer, il y a plein de belles choses. Fait que j'espère que ça va durer, puis que c'est pas juste parce qu'on est juste à comme 2-3 semaines du changement d'heure. J'espère que je vais réussir à rendre cette saison-là plus agréable. Je pense que j'aurai pas le choix aussi de me remettre à quelques petits sports d'hiver, puis de sortir un peu plus, même quand il fait froid. C'est pas quelque chose que j'aime faire tant que ça. Mais je pense que j'aurais pas le choix de comme vraiment aller marcher, faire de la raquette, ce genre de choses-là cet hiver, parce que sinon, je vais juste rester à l'intérieur puis ça va être déprimant à partir du mois de janvier quand le temps des fêtes va être passé. Mais ouais, comme j'essaye vraiment de l'embrace cette année, puis dans un bon mood en ce moment et j'espère que ça va durer. En tout cas, on croise les doigts. Présentement sur ma pause dîner et je savais que l'horaire du cinéma allait sortir à midi puis je viens tout juste d'acheter mes billets pour aller voir Wicked vendredi. J'ai vraiment hâte. L'année passée, j'avais hâte aussi que le film sorte mais je savais pas nécessairement à quoi m'attendre et j'ai vraiment aimé, comme ça a été ma surprise de l'année parce que je suis vraiment pas une fille qui trippe sur les musicals d'habitude. Fait que le fait que j'ai adoré Wicked et que je l'ai réécouté une dizaine de fois depuis, et là je suis vraiment prête à aller voir le deuxième puis j'ai trop hâte qu'il sorte. J'ai hésité à m'acheter des billets pour aller le voir jeudi parce qu'il y a comme une première jeudi au Clap, mais je voulais qu'on y aille entre filles, on avait décidé qu'on voulait y aller ensemble, puis ça marchait pour tout le monde d'y aller vendredi. Fait que mes billets sont achetés, j'ai vraiment hâte. C'est assez rare que j'ai autant de meetings dans la même journée. J'ai 4 rencontres aujourd'hui et c'est clairement pas volontaire de ma part. J'ai 2 meetings hebdo avec des clients qui reviennent à chaque semaine, fait que ça c'était déjà prévu à l'horaire, mais j'ai aussi des meetings internes, dont un qui s'est ajouté à la dernière minute. Fait que j'ai ça dans quelques minutes. Mais beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Surtout, la grosse chose que je dois faire cette semaine, c'est la planification d'un événement / d'un tournage qu'on a la semaine prochaine. Je vais me déplacer. J'ai un genre de petit work trip pendant 2 jours où je dois aller à Gatineau la semaine prochaine pour ce tournage-là. Fait qu'il y a beaucoup de choses à faire de dernière minute, de planification pour le tournage parce qu'on a des influenceurs, une équipe de prod, les clients, une agence partenaire. Nous, il y a comme vraiment beaucoup de gens qui sont impliqués dans ce tournage-là. Fait que c'est quand même beaucoup de planification puis de choses à coordonner cette semaine. Mais à date, ça se passe vraiment bien. On va rencontrer des clients pour en jaser cet après-midi. Bon jeudi la gang, il est déjà 2h25, j'en reviens pas, c'est la première fois que je vlog aujourd'hui, j'ai comme tellement pas pensé à vlogger.
Entre autres parce que je suis super occupée depuis ce matin au travail, mais aussi parce que j'ai pris mon temps libre sur ma pause dîner pour filmer pour TikTok. Fait que j'ai comme encore moins pensé au vlog. Dans ma tête, j'avais déjà filmé, mais c'est pas le même format. Fait que même si je pensais que j'avais des clips, ce n'est pas le cas. Fait que bonjour, bienvenue en ce jeudi. Je porte ma bague dans un autre doigt aujourd'hui. Habituellement, je la porte dans mon majeur, mais j'avais tellement froid aujourd'hui dans mon appart que depuis ce matin, ma bague arrêtait pas de tourner puis de bouger. Quand je me lavais les mains, j'étais comme, voyons, ma bague est bien lousse. Fait que je l'ai switché dans mon index parce que mon index est un petit peu plus gros que mon majeur. Mais ça me fait rire parce que c'est clairement pas un problème que je vais avoir pendant l'été. Puis la nuit, ma bague, elle serait beaucoup trop serrée si je la gardais dans ce doigt-là. Mais pendant le jour, quand il fait quand même froid comme en ce moment, elle est comme lousse. Fait qu'il faut que je la porte dans mon index. Vu qu'il n'y a pas de demi-taille, la 6 était beaucoup trop serrée, fait que j'avais pas vraiment le choix de prendre la 7, puis vu que j'ai ces deux doigts-là, ben c'est comme universel. Si elle est trop lousse, je peux la porter dans celle-là, puis si elle est trop serrée, je la porte dans le majeur. Mais ouais, c'est bien que je puisse interchanger, c'est juste que je suis moins habituée de la porter dans ce doigt-là, fait que je la sens un peu plus en ce moment. Mais j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux tracker que comme à toutes les fois qu'elle arrêtait pas de tourner, puis c'est juste ça que je sentais quand comme je faisais la vaisselle ou que je lavais mes mains, tout ça, fait que pour ça, je la porte dans un autre doigt aujourd'hui. Sur ça, je vais me remettre à mon ordi pour une partie de l'après-midi, faire des courriels et les tâches que j'ai besoin de faire aujourd'hui. Puis après ça, je vais vous amener avec moi. On va aller au magasin récupérer les impressions que j'ai besoin pour mon tournage. Puis j'ai une couple de petites commissions vraiment random à faire pour le tournage aussi. Fait que je vais vous amener avec moi à ce moment-là. Déjà sorti pour faire les commissions pour le tournage et d'être déjà rendu au centre d'achat en plein milieu de l'heure de pointe. J'en ai profité pour faire quelques petits achats. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Le Bath & Body Works, faut être stratégique, faut jamais acheter à prix régulier parce que c'est tout le temps en spécial, mais ça alterne. Fait qu'en ce moment, c'est les savons et je sais que le Candle Day s'en vient dans quelques jours. Fait que j'attends cette journée-là pour faire mes achats de chandelles parce qu'en ce moment, il était comme à 14 ou 15 $. Puis je sais qu'ils vont être à comme 9, 10 ou 11 $ dans quelques jours. Fait que j'ai juste acheté les savons. Les bouteilles de refill comme ça de 946 ml étaient à 10,95 au lieu de comme 15 ou 16 $, quelque chose comme ça. Fait que j'ai pris une bouteille de Kitchen Lemon. Ça me t'offre vraiment plusieurs mois. Habituellement, je fais plus que 6 mois avec ça. Puis je peux juste refill les bouteilles réutilisables que j'ai. Fait que ça, c'est mon odeur que j'aime beaucoup pour la cuisine. Je trouve que c'est frais. C'est comme pas agressant pour personne. J'aime pas les odeurs trop sucrées. Fait que je trouve que ça, c'est parfait pour la cuisine. Malheureusement, ils commencent à faire des refills puis ils ont vraiment pas toutes les odeurs. Fait qu'il y avait aucune odeur qui m'intéressait pour la salle de bain. C'était tout très saisonnier. Puis il y a pas nécessairement d'odeur de comme peppermint ou de sapin pour me laver les mains pendant les 4 prochains mois. Fait que finalement, je suis allée avec les petits savons moussants comme ça qui étaient à 3,25 au lieu de comme 8 ou 9 $ à prix régulier, qu'est-ce qui est vraiment intense. Fait que je suis contente d'avoir pu les avoir à 3,25. Fait que j'ai pris 3 bouteilles du Crisp Morning Air, qui est une odeur vraiment fraîche, vraiment le fun, que je trouve parfaite pour la salle de bain. Je l'ai eu pendant plusieurs mois l'année passée, puis j'avais changé pour une odeur plus estivale dans les refills cet été. Mais là, je pense que je vais pouvoir faire une couple de mois avec ça en attendant qu'ils ressortent des refills qui sont des odeurs qui m'intéressent un peu plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté au Bath & Body Works. Ça peut sembler peut-être vraiment boring, mais pour vrai, je suis vraiment contente. C'est comme le genre de dépenses d'adulte que tu veux pas faire à prix régulier, mais quand tu les as en spécial, ça vaut vraiment la peine. Tu sais, au total, ça m'a coûté comme 23,80 $, puis je sais que je vais avoir mon savon pour les mains jusque comme au printemps, puis j'aurai pas besoin d'en racheter avant un prochain solde. Comme j'ai dit, je vais retourner dans quelques jours pour le Candle Day. J'attendais ça pour en racheter. Il neige quand même pas mal intense depuis ce matin. C'est vraiment beau quand on regarde ça de l'intérieur, mais ça donne pas nécessairement le goût de sortir puis de prendre la route. Par contre, je vais devoir braver la neige tantôt 2 fois plutôt qu'une parce que je dois aller à l'épicerie pour récupérer les derniers achats qu'on a à faire pour le tournage. J'ai comme quelques petites choses de bouffe à aller acheter. Fait que je vais faire ça cet après-midi. Et ce soir, je vais ressortir parce qu'on s'en va voir Wicked au cinéma. J'ai trop hâte, vous pouvez voir. Je suis déjà habillée dans les couleurs thématiques pour le film. Mais on va là en soirée. Fait que je vais devoir sortir 2 fois plutôt qu'une. Mais on va croiser les doigts que ça se calme. Ça va peut-être l'air pire aussi de l'intérieur. Des fois, t'arrives dehors pis c'est vraiment pas si pire. Fait que, ouais. Ça, c'est un problème pour la moite tantôt. Mais en attendant, je vais finir quelques petits courriels avant de sortir faire ces dernières commissions-là. On est
est maintenant le lendemain, puis je voulais m'asseoir, juste vous partager un peu mes pensées, mes premières impressions par rapport à Wicked après être allée le voir hier. J'ai l'air de personne qui doit prendre plusieurs jours pour, comme, mijoter les informations quand il y a un nouvel album ou un film que je vais aller voir, ce genre de choses-là. Ça me prend un peu plus de temps pour me faire vraiment une tête, mais je vais quand même vous partager mes opinions maintenant. Spoiler alert, si vous n'êtes pas encore allé voir Wicked et que vous savez pas l'histoire puis que vous voulez pas vous faire spoiler, je vous inviterai à skipper ce segment-là. J'ai voulu faire un peu comme avec la partie 1 et me garder un certain mystère, même si je savais une partie de l'histoire, parce que c'est une très vieille histoire avec le magicien d'Oz, tout ça, c'est comme tiré de des œuvres d'il y a plusieurs décennies, mais il y a quand même quelques petites choses que je savais pas, puis je suis vraiment contente d'avoir gardé cette surprise-là. J'ai pas voulu écouter les chansons de la partie 2 parce que je voulais me garder ce mystère-là aussi. Je savais tout ce qui était le lien entre le Tin Man, le Scarecrow, Nessa Rose avec la maison, comme je savais que ça s'en venait, mais j'avais hâte de voir comment ça allait se réaliser. Et la chose qui était vraiment un mystère pour moi, c'est comment l'histoire de Elphaba allait se terminer. Est-ce qu'elle allait, premièrement, survivre, comme est-ce qu'elle était morte pour vrai, et est-ce que Fiyero était encore vivant aussi avec le Scarecrow, comme est-ce qu'elle allait finir ensemble, tout ça, je savais pas, puis je suis vraiment contente d'avoir gardé ce mystère-là, parce que jusqu'aux dernières minutes du film, c'était encore un mystère pour moi. Celui-là, j'ai trouvé que ça s'étirait un peu, il y a peut-être quelques scènes que j'aurais coupées, mais encore une fois, je suis pas comme la plus grande fan de Wicked, fait que peut-être que les gens qui connaissent le musical, qui trippent sur cette œuvre-là, trouvent que c'est la durée parfaite. Moi, j'ai trouvé que ça s'étirait un peu. J'aurais peut-être coupé comme une vingtaine de minutes. La seule chose que j'ai vraiment moins trippé puis qui faisait que le film était un peu long pour moi, c'était vraiment les chansons de nos personnages secondaires, que comme ça s'étirait vraiment beaucoup. Genre les chansons avec Madame Morrible, les chansons avec le Wizard, surtout que Jeff Goldblum et Michelle Yeoh sont pas nécessairement des chanteurs. Ça, c'était un peu de trop pour moi. C'est sûrement ça que j'aurais coupé dans le film, mais je comprends que comme dans l'original, c'est des chansons importantes puis ça fait partie de l'histoire. Encore une fois, vraiment impressionnée du talent de Ariana et de Cynthia qui ont vraiment bien réalisé les émotions, les chansons, comme tout était vraiment là pour moi. La partie 1, quand je suis allée le voir au cinéma l'année passée à ma première écoute, je n'ai pas pleuré, mais cette fois-ci, j'ai quand même versé quelques larmes quand ils étaient en train de pleurer les deux. À côté, après la porte, comme cette scène-là, qui ça a l'air a été improvisée, c'est ce que j'ai appris, était juste incroyable et c'était tellement touchant. Comme je sais que je vais sûrement pleurer en réécoutant le film, c'est ça qui est arrivé pour moi à la partie 1. Tu réalises plus de choses, puis en le réécoutant, c'est encore plus marquant. Fait que, ouais, vraiment ma scène préférée, je dirais, dans le film. Si jamais vous êtes allé voir Wicked aussi, vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'était à la hauteur de vos attentes? Je suis vraiment curieuse de savoir quelle partie vous avez préférée entre la 1 puis la 2. Comme j'ai dit, pour moi, je pense que c'est la 1, mais ça peut encore changer. Je mijote encore les informations, puis j'adore ça, voir toutes les vidéos des gens qui font des deep dives puis des behind the scenes, tout ça. Là, je me permets de regarder les vidéos parce qu'il y avait des gens qui étaient allés à des advanced screenings cette semaine puis qui mettaient déjà des choses par rapport à Wicked puis je voulais vraiment pas me faire spoiler, fait que je les ai pas écoutés. Mais depuis hier, je scroll et je regarde tout ça puis ça m'aide à comprendre encore plus. Fait que voilà. Mon plan pour la journée en ce samedi, c'est assez rare que je l'amène avec moi un samedi, surtout dans un week in my life, mais on va décorer pour Noël aujourd'hui. J'ai commencé à sortir mes décos. Mon appart risque d'être un bordel pour le reste de la journée, mais c'est ça mon plan. Je dédie mon après-midi à faire mes décos, faire mon sapin. C'est officiellement le 4e Noël que je décore cet appart-ci et dans les dernières années, j'ai toujours eu les mêmes décos, le même sapin au même endroit. C'était à ce mur-ci et c'est vraiment ça qui rendait mon appart festif puis coloré parce que le reste de l'année, ce mur-là était très vide et blanc. Mais la chose qui a changé cette année, c'est que comme vous pouvez voir, il y a maintenant une bibliothèque à ce mur-ci et ça fait que j'ai pas vraiment d'espace pour mettre un sapin. Fait que mon défi cette année, c'est que je dois trouver un autre spot pour mettre mon sapin de Noël. Il est pas très gros, là, j'ai quand même un petit sapin parce que j'habite dans un 2,5, fait que j'ai pas d'espace pour un sapin de 6 pieds, mais je pense que je vais essayer de le mettre où se trouve mon bar cart en ce moment. Je pense que c'est le seul endroit qui est potable et qui a du potentiel. Fait qu'on va essayer, je vais déplacer le bar cart, le mettre à un autre endroit dans mon appart et on va essayer de monter le sapin là. C'est ça le plan pour la journée. On verra, si jamais ça fonctionne pas, j'essaierai de trouver un backup. Mais je pense vraiment que c'est le meilleur endroit. Ça va permettre que je puisse voir mon sapin quand je travaille, il va être à côté de mon bureau, il va être dans le background de mes vidéos, fait que je pense que c'est le meilleur endroit qui a le plus de potentiel. Sur ce, c'est parti, on décore pour Noël.
J'ai officiellement fini d'installer toutes les décos. Finalement, le sapin fit parfaitement dans le petit spot que j'avais imaginé, fait que je suis vraiment contente. Je peux officiellement profiter de mes décos des fêtes pour le prochain mois. Je pense que le vlog est déjà bien long, fait que c'est ici que je vais conclure. J'espère que vous avez apprécié ce week in my life. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si c'est pas encore fait, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!